Bonsoir tout le monde, en ce mardi 7 février, il est pratiquement 18 heures. On voit que les jours rallongent, il fait encore clair, et ça fait plaisir, hein. Moi j'aime bien, parce que c'est toujours le gros problème avec la période hivernale, c'est qu'il fait noir très très tôt. Vous rentrez du boulot, il fait noir, vous partez le matin travailler, il fait noir, enfin, c'est pas très très chouette pour le moral, donc là le fait qu'il commence, je vais dire, à faire clair plus tard, et que les jours se rallongent, bah franchement ça fait du bien. En plus on a eu, je sais pas chez vous, mais en tout cas ici en Belgique pour l'instant, le temps est au beau fixe, on a du soleil, ça fait du bien, il fait plus froid, mais je préfère franchement ce temps-là que d'un temps nuageux avec de la pluie, etc. C'est beaucoup plus agréable. Nouvelle vidéo en électricité, cette fois-ci pour répondre à Ahmed. Merci Ahmed en tout cas pour le questionnement. C'est vrai que tu t'es posé une question par rapport à la tension, le courant, etc. Tu fais référence à la vidéo que j'ai sortie récemment. Alors, tu dis comment expliquer que la tension puisse se transformer en courant. Alors attention, la tension en volts ne se transforme pas en courant. Et pour ce faire, je vais te l'expliquer de manière schématique et nous allons aussi appliquer la loi d'Ohm pour le comprendre. Au départ, allez, on va prendre le réseau électrique. Nous sommes en courant alternatif. Nous avons du 230 volts alternatif 50 Hz. Nous avons une phase et un neutre. Donc là, nous avons ce qu'on appelle une différence de potentiel ou encore une FEM, qu'on appelle aussi une force électromagnétique. Électromotrice, pardon. Excusez-moi, force électromotrice. Donc là, le circuit est ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge, il n'y a pas d'appareil branché entre la phase et le neutre. C'est ouvert. Et à partir du moment où le circuit est ouvert, le courant égale 0 ampère, il n'y a pas de courant. Pour qu'un courant circule, le circuit doit être fermé sur une charge. Si maintenant, voilà, ici je vais dessiner un interrupteur unipolaire schéma 1, on va mettre une charge, on va dire une lampe, ça peut être un appareil, ça peut être autre chose également, hein, bien sûr, du moment que c'est une charge. Donc une charge, ça veut dire que elle a une résistance. On devrait même parler, comme on est en alternatif, non plus de résistance, mais d'impédance. Mais pour simplifier les choses, on va parler de résistance, ce sera plus simple. Donc j'amène ma phase à mon interrupteur schéma 1, c'est le schéma de câblage d'un interrupteur schéma 1 conventionnel. Et ensuite, de la lampe, je retourne au neutre. De ma charge, si tu préfères, je retourne au neutre. Ma charge, elle a une résistance. Je vais déterminer que, c'est déjà une grosse lampe, hein, vu la puissance qu'elle va dégager, je vais dire que la résistance de ma charge, c'est 100 ohms. On va appliquer maintenant la formule de la loi d'Ohm. Comment savoir ici, lorsque mon circuit sera fermé, parce que pour l'instant, comme le circuit est ouvert, l'interrupteur n'est pas activé, l'interrupteur est ouvert, donc il n'y a pas de courant qui circule. Mon courant égale 0 ampère. La charge, la lampe ne s'allume pas, la charge n'est pas mise sous tension puisque le circuit est ouvert par l'interrupteur. Pour qu'il y ait un courant qui circule, eh bien, il faut que j'active mon interrupteur. Il faut que je ferme le contact de mon interrupteur. À partir du moment où le contact de mon interrupteur est fermé, là, il y a un courant qui va circuler. Eh bien, on va déjà le calculer, le courant. Comment le savoir ? On sait que la résistance, c'est 100 ohms. On sait que la formule de la loi d'Ohm nous dit que le courant est égal à la tension divisée par la résistance. I est égal à U sur R. La tension, nous l'avons, c'est 230 volts. La résistance, nous l'avons également, c'est 100 ohms. Là, le calcul est très facile à faire, puisqu'en fait, ça fait un courant de 2,3 ampères. Donc, le courant est de 2,3 ampères. Donc, dans mon circuit, ici, dans mon fil, dans ma lampe, circule un courant de 2,3 ampères. Donc, en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'au départ, on a une tension, on a une différence de potentiel, mais comme le circuit est ouvert, il n'y a pas de courant qui circule. Pour qu'il y ait un courant, il faut qu'il y ait une charge qui soit appliquée à cette tension, qui soit branchée sur le circuit. Et il faut aussi que le circuit soit fermé et que la charge soit alimentée. Comment calculer maintenant la puissance? C'est vrai que ce serait intéressant de savoir quelle est la puissance de l'appareil ou de la lampe. C'est ça que je vous disais que la lampe, ce serait déjà une lampe très puissante et vous allez comprendre pourquoi quand nous allons faire le calcul. Pour déterminer le calcul de la puissance, c'est la tension multipliée par le courant. P égale U fois I.
La tension, nous l'avons, c'est 230 volts. Et maintenant, le courant, nous l'avons fait par le calcul ici, I est égal à U sur R, c'est 2,3 ampères. La puissance, en fait, de l'appareil, de la lampe qui est branchée là, eh bien, c'est 529 watts. On va dire un gros phare. Voilà. Comme on avait les phares en halogène, 500 watts. Voilà, c'est un gros phare. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au départ, quand on n'a que la tension, mais qu'il n'y a rien de branché sur le circuit, il n'y a pas de courant. Le courant égale 0 ampère. Pour qu'il y ait un courant qui circule, il faut que le circuit soit fermé sur une charge. Que se passe-t-il maintenant dans le cadre d'un court-circuit? Imaginons, nous avons toujours nos 230 volts. Alternatif, 50 Hz. Phase neutre. Mais imaginons que voilà, la charge est défectueuse. Je vais dessiner ma charge, je vais dessiner encore mon interrupteur ici. Que ma charge est défectueuse ou que volontairement même, on va dire que volontairement, j'ai court-circuité ma charge. Donc j'ai ponté ceci avec ceci. Ce qui revient à dire qu'il n'y a plus de charge en fait. C'est comme si le fil continuait. Eh bien, quand je vais fermer le circuit, là, et je mets une plus grande flèche, il va y avoir un courant très très important. Dans la théorie, on dit que le courant monte jusqu'à l'infini. C'est ce qu'on appelle le courant de court-circuit. D'où l'intérêt d'avoir de bonnes protections, disjoncteurs ou fusibles, pour justement interrompre ce courant qui peut être très dangereux, qui peut mettre le feu à l'installation. Voilà, c'est un courant très très important. Donc ce qu'il faut bien retenir, mon cher Ahmed, c'est qu'on a la tension. La tension, c'est une chose, le courant, c'en est une autre. Le courant, c'est la conséquence simplement de la tension qui est soumise à une charge. À partir du moment où une charge plutôt est mise sous tension, cette charge, par sa résistance interne, va déterminer le courant. Et ce courant va déterminer aussi la puissance, puisque P égale U fois I. C'est ce qu'on vient de faire ici avec le schéma. Tout d'abord, eh bien, pour déterminer le courant, on a la valeur de la résistance, c'est 100 ohms. Eh bien, on fait I égale U sur R. 230 divisé par 100, ça fait 2,3 ampères. À partir du moment où on a le courant, on peut avoir la puissance, puisque la puissance, c'est la tension multipliée par le courant. P est égal à U, 230 volts, multiplié par les 2,3 ampères, ça nous fait une puissance de 529 watts. Donc à retenir, lorsque le circuit est ouvert, on a une tension, mais il n'y a pas de courant qui circule. Pour qu'un courant circule dans un circuit, il faut que ce circuit soit fermé sur une charge, sur une résistance. Et là, à ce moment-là, on aura un courant qui circulera. À savoir que plus la résistance est faible, et plus le courant sera important. Exemple, on a pris 100 ohms, ça fait un courant de 2,3 ampères. Si maintenant ma résistance ici serait de 1000 ohms, là ça me ferait un courant forcément de 0,23 ampères ou 230 milliampères. Ce que je veux dire par là, c'est que plus la résistance, plus l'impédance augmente, et plus le courant sera faible. Et à l'inverse, plus la résistance ou l'impédance diminuera, et plus le courant sera important. Imagine maintenant que j'ai une résistance de, je vais dire, 10 ohms. 230 volts divisé par 10 ohms, et bien là, ça me fait déjà un courant de 23 ampères. Imaginons maintenant 1 ohm. Pour 1 ohm, là, ça me fait un courant de 230 ampères. Là, c'est le court-circuit déjà. 230 ampères. Le disjoncteur, les fusibles, ici à la maison, vont fondre. Donc voilà. À rappeler que plus la résistance est élevée, plus le courant sera faible. Et à l'inverse, plus la résistance sera faible et plus le courant sera important. Et le courant de court-circuit, quand la résistance vaut 0 ohm, eh bien, ça fait un courant qui monte, dans la théorie en tout cas, à l'infini. Un courant de court-circuit,
c'est un courant très très fort. D'ailleurs, quand vous voyez les courts-circuits sur des lignes électriques, etc., c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ou même vous, si vous faites un court-circuit par inadvertance à la maison, eh bien ça flash, hein. Ça pète un coup, les fusibles fondent ou les disjoncteurs déclenchent, parce que le courant est très important. Donc, pour répondre, Ahmed, à ta question, une très bonne question que tu te posais d'ailleurs, la tension ne se transforme pas en courant et le courant ne se transforme pas en tension non plus. Il faut simplement appliquer donc la loi d'Ohm et bien expliquer que lorsque le circuit est ouvert, le courant est zéro, il est nul, il n'y a pas de charge sur le circuit, donc il n'y a pas de courant. Pour qu'il y ait un courant qui circule, eh bien, il faut qu'il y ait une charge qui soit appliquée aux bornes de la phase et du neutre. Et à ce moment-là, on va avoir, par la résistance de cette charge, un courant électrique qui va circuler dans le circuit. Voilà. Et plus la résistance de cette charge sera importante, et plus le courant sera faible. Et à l'inverse, plus la résistance de cette charge sera faible, et plus le courant, lui, augmentera. À rappeler aussi que si je diminue la valeur de ma résistance, donc elle devient plus faible, ça va aussi changer au niveau de ma tension. La tension va chuter. Plus le courant augmente, et plus la tension chute. C'est logique. Donc il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Voilà. Mon cher Ahmed, j'espère que j'ai pu répondre de manière assez précise à ta question, à ton questionnement. Merci en tout cas pour la question que tu m'as posée sur cette chaîne. Et puis moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon début de semaine. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est déjà fait. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être au courant des vidéos lorsqu'elles sortent. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Bye bye.